je suis Rokaya et je suis très ravie de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de Rock On. Rock On, c'est le podcast où nous explorons la croissance, mais aussi les nuances du comportement humain. Alors aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un phénomène qui est la reconnaissance et la compréhension des émotions d'un autre individu. J'ai nommé l'empathie. L'empathie, en fait, nous aide à nous connecter et à comprendre les autres. Et en somme, il s'agit de se mettre à la place de l'autre. Mais voici la vraie question, ou plutôt les vraies questions. Peut-on être empathique envers tout le monde dans toutes les situations? Y a-t-il un moment où l'empathie cesse d'être une force et commence à devenir un frein ou un poids? C'est-à-dire que ça puisse mener à des actions préjudiciables pour soi-même? Aussi, peut-elle nous brouiller encore par rapport à notre jugement ou nous rendre trop indulgents face à certains comportements? Alors, explorons ensemble le pouvoir, les défis, mais aussi les dilemmes de l'empathie. Commençons avec le pouvoir de l'empathie. Vous savez, l'empathie, c'est la capacité de ressentir ce que l'autre ressent, de comprendre ses difficultés, mais aussi de voir le monde à travers ses yeux. Et les effets de l'empathie sont forts car elle nous aide à construire des relations solides, aussi bien dans la sphère professionnelle que dans la sphère personnelle, et aussi l'idée avec confiance, compassion et engagement. Ça aide à résoudre les conflits tout en reconnaissant ce que les autres vivent. L'empathie peut rendre nos différents environnements plus humains, plus connectés également, mais aussi plus résilients. Et j'ai une autre question, c'est est-ce qu'on peut entraîner l'empathie? Pour moi, c'est oui, parce que c'est une compétence que l'on peut cultiver. Vous pouvez la développer à travers quatre choses. D'abord, l'écoute active, pas seulement entendre, mais vraiment écouter. Le questionnement en profondeur avec curiosité, non du jugement. L'exposition à différentes perspectives à travers les cultures, les générations, mais aussi les croyances. Également, la réflexion sur vos propres biais, car la conscience de soi affine l'empathie. Mais soyons clairs, l'empathie ne signifie pas être d'accord avec tout le monde. En fait, elle consiste à voir pleinement l'humanité de l'autre, même quand vous êtes en désaccord. Et le dilemme, en fait, c'est lorsque les choses se compliquent, quand l'empathie est poussée un peu trop loin. Pouvez-vous être empathique envers une personne qui est manipulatrice? Pouvez-vous ressentir la peine ou la sanction de quelqu'un sans excuser son comportement nuisible? Devez-vous offrir de l'empathie si cela se fait au détriment de vos propres valeurs et aussi de vos propres limites? Pour moi, il y a une frontière subtile entre comprendre et justifier. Et marcher sur cette ligne demande de la conscience de soi. Ça demande du discernement, mais aussi du courage. Et quand est-ce que l'empathie peut devenir un problème? Alors, pour moi, comme toute force, l'empathie peut avoir son revers et se transformer en faiblesse. Parce qu'elle peut mener à l'épuisement émotionnel. Si vous absorbez un peu trop de tout des autres, elle peut vous rendre vulnérable à la manipulation. Elle peut aussi créer un manque de responsabilisation si vous cherchez toujours à comprendre au lieu de challenger. Mais aussi l'empathie poussée un peu trop loin, elle peut provoquer une paralysie dans la prise de décision si vous accordez plus de poids au ressenti qu'à l'action, devenant ainsi ce qu'on appelle un people pleaser. Mais rappelons-le, être empathique ne signifie pas se perdre dans l'expérience de l'autre. Il faut savoir poser des limites en pratiquant l'empathie avec sagesse. Alors, comment le faire? Comment rester compatissant sans s'oublier soi-même? J'ai quatre pistes. Tout d'abord, l'empathie pour quelqu'un ne veut pas dire excuser ses actions. Ensuite, posez des limites émotionnelles claires pour protéger votre bien-être mental. Ensuite, pratiquez l'empathie cognitive, c'est-à-dire comprendre le point de vue de l'autre sans pour autant absorber toutes ses émotions. Et pour finir, sachez
que vous pouvez demander des comptes aux gens tout en respectant leur humanité. Pour moi, la véritable empathie, elle inclut du discernement. Donc mon message aujourd'hui, ou plutôt la énième question que j'ai, peut-on être empathique avec tout le monde en toute situation? Probablement pas. Tout dépend tout simplement de la manière dont vous évaluez les personnes, mais aussi leur comportement très tôt, afin de vous protéger tout en restant dans la compassion. Car la véritable empathie consiste à reconnaître la complexité humaine tout en gardant de l'espace pour les limites, mais aussi pour la responsabilisation. J'espère que cet épisode vous a donné un tout nouveau regard sur l'empathie, mais aussi sur ses nuances. Il y a une personne inspirante que j'ai recrutée il y a quelques années, dont l'histoire d'empathie et d'empathie dans l'action m'a profondément marquée. J'espère vraiment l'inviter prochainement dans un nouvel épisode, car ce qu'elle a réussi à accomplir, ce qu'elle a réussi à transformer dans l'empathie, a créé un réel impact et du concret. Donc si cette conversation vous a semblé utile ou inspirante, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager, de laisser un avis, de liker. Ça aide d'autres personnes à découvrir Rock On. Et d'ici là, continuez de grandir, continuez de questionner et comme toujours, Rock On. Je vous remercie beaucoup.